Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. La cérémonie de clôture de la 25e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, se tient aujourd'hui, samedi 4 mars 2017. C'est en présence du président de la République Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire est l'invité d'honneur de ce festival de cinéma qui se déroule tous les 2 ans dans la capitale burkinabé. Le FESPACO referme donc ses portes aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, invitée d'honneur de cette 25e édition, présente 13 films. Quelles sont ces différentes productions cinématographiques ivoiriennes en compétition pour l'étalon du Yenenga? Les réponses avec Franck Quadiou. Elle aurait été fière d'être aux côtés de ces jeunes acteurs. Marie-Louise Asseux aura bénéficié de son dernier coup de clap dans Aphasie. Film dans le genre action, Aphasie de Hyacinthe Onsou, aux côtés de 3 autres films ivoiriens, 2 couples, un foyer, L'Agneau et Sœur ennemie, en course dans la série TV au FESPACO 2017. Avec une intrigue politique, c'est l'histoire d'un président qui sort une fois par an, de façon camouflée, et sa dernière sortie, il est tombé dans une embuscade. Mais là où la Côte d'Ivoire, hormis les 2 films, convoitant les talents de Yenenga, veut marquer l'écran à l'issue de ce FESPACO, c'est dans le film documentaire. Koulibaly Seydou nous parle de la cola, une noix aux 1000 vertus. Moi, c'est de faire la promotion de ma culture. Ce que je peux faire en tant que cinéaste, c'est de faire la promotion de ma culture, l'agriculture et tout ce qu'on a comme patrimoine culturel. 2 autres films ivoiriens en film documentaire, mais 3 autres inscrits en documentaire série école de cinéma. Pour l'université Félix Houphouët-Boigny, Mohamed Touré développe le cacao au féminin. On assimile cette activité aux hommes, alors que ce sont véritablement les femmes qui font le cacao. Parce que de la pépinière jusqu'à la récolte, elles sont là. L'ISTC avec Sira, Le Chemin et le déclin de l'Aoukmanda de survenance, 13 films ivoiriens au total présents à ce FESPACO. Toutefois, le pays organisateur, le Burkina Faso, avec 18 films, reste en tête des intentions. Avec le très attendu La forêt de Niolo, un film à la limite de la fiction et du documentaire. Ça englobe en fait un problème un peu global à l'Afrique. C'est de l'accaparement souvent des terres par des sociétés minières. La destruction de l'environnement. Le Cameroun avec Le Patriote, un film documentaire, entretient l'actualité anti-Boko Haram. Que de variétés proposées donc à ce FESPACO, 24 films dont le talon d'or de Yenenga au soir du 4 mars 2017. Cérémonie d'hommage du Grand Nord au président de la République Alassane Ouattara. Les populations sont mobilisées. Elles ont réservé un accueil chaleureux au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly sur les lieux pour préparer l'événement. Charles Tatou. Journée d'hommage au président de la République Alassane Ouattara. Korogo, la veille de l'événement. Une ville en effervescence par la grande mobilisation des peuples des régions du Grand Nord. Nous sommes ici aujourd'hui d'abord pour accueillir le Premier ministre, toujours dans le cadre de cet événement majeur qui est le giga meeting que l'ensemble des populations du Grand Nord organisent demain. C'est un meeting de reconnaissance au président de la République et de soutien aux actions du président de la République. Le poste de Premier ministre est un poste de technicien, de haut cadre. Le Premier ministre Amadou Gon est un grand technicien. Il fait la fierté du Grand Nord. Et c'est pourquoi tous les cadres sont mobilisés pour que nous puissions lui réserver une grande fête. Vraiment, c'est pour démontrer aux grands districts de Savane qu'on est derrière le président de la République de Côte d'Ivoire. Ils sont soutenus dans l'action par les peuples frères des autres régions du pays et ceux qui constituent leurs alliés. Comme ça, la Côte d'Ivoire peut avancer. Voilà. Donc il faut la fraternité. Voilà. Il faut éviter, il faut casser les murs, les barrières. Voilà. Il faut être ensemble. C'est guise de la reconnaissance. Ça ne vaut pas le prix de la récompense de la scène. Mais l'intention vaut mieux que l'acte. Je me sens vraiment assez flatté de voir les nordistes qui manifestent dans ce sens-là. Vous savez, il y a l'alliance entre nous et le Poro. Chez nous, c'est la prière. On vient prier pour
nos frères Sénoufo. Il était important que nous soyons ici avec un grand nombre de membres de nos associations et mouvements pour témoigner nous aussi notre reconnaissance au chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire et singulièrement donc pour cette belle région du Poro. Toutes ces délégations se sont jointes aux différentes couches sociales de Korogo pour accueillir le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, président de cette cérémonie d'hommage. À son arrivée à l'aéroport, Amadou Gon Coulibaly a pris un bain de foule avant de mettre le cap sur la grande mosquée où l'attendaient les guides religieux pour une prière de bénédiction en faveur du chef de l'État et de la paix en Côte d'Ivoire. Plus loin, à New York, le ministre des Affaires étrangères communique autour de la candidature de la Côte d'Ivoire en marge de la 34e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui se tient à Genève. Marcel Amontano a échangé avec les différentes délégations présentes en Suisse pour leur présenter les priorités de la Côte d'Ivoire si elle était élue au Conseil de sécurité le 2 juin prochain. Michel Digri. La Côte d'Ivoire espère compter sur votre soutien pour que vous puissiez, au nom de l'Afrique, faire campagne en sa faveur. La Côte d'Ivoire, le choix de la CEDEAO et de l'Union africaine pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU veut compter sur l'ensemble de la communauté internationale pour atteindre cet objectif. C'est pourquoi le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, a réuni les représentants des délégations qui prennent part à la 34e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le temps d'un cocktail, les raisons de la candidature de la Côte d'Ivoire ont été présentées à l'assistance. Nous souhaitons, dans le cadre de notre présence au Conseil de sécurité des Nations Unies, aider au règlement des conflits et accroître notre participation aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Notre candidature est avant tout celle du partage des leçons et des expériences que nous avons tirées de la réussite de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, afin que, dans le domaine de la RSS, la réforme du secteur de la sécurité, du DDR, le désarmement, démobilisation et réinsertion, mais aussi de la réconciliation nationale, de la cohésion nationale, les pays puissent trouver dans notre pratique les clés du succès. La lutte contre le terrorisme, la recherche de solutions efficaces face à la crise des migrants seront en autres les priorités de la Côte d'Ivoire. Après 2 mandats en tant que membre non permanent de 1964 à 1965, puis de 1990 à 1991, la Côte d'Ivoire sollicite à nouveau le vote des États membres des Nations Unies pour la période 2018-2019. C'est le message porté par Marcel Amontano à toutes les tribunes de cette 34e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, multipliant également les rencontres avec plusieurs délégations et personnalités, dont l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, et le groupe africain. C'est en septembre 2016 que le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé officiellement la candidature de la Côte d'Ivoire pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2018-2019. Le vote, lui, aura lieu en juin prochain au siège des Nations Unies à New York. Un mot de commerce, la 3e édition de la Foire internationale d'Abidjan se tiendra du 22 mars au 2 avril prochain. Elle vise à faire de la Côte d'Ivoire une destination commerciale privilégiée et inciter les Ivoiriens à la culture entrepreneuriale, d'où le thème retenu pour cette année, l'entrepreneuriat, une solution au chômage et lutte contre la pauvreté. C'est parti pour la 3e édition de la Foire internationale d'Abidjan. Elle va se tenir du 22 mars au 2 avril 2017 à l'Ivoire Golf Club, autour du thème « L'entrepreneuriat, une solution au chômage et lutte contre la pauvreté ». Cette 3e édition de ce rendez-vous commercial sera marquée par des innovations majeures, dont le financement des projets dénommés le prix FIA dans les domaines agricoles, TIC et commercial. On invite les opérateurs économiques, on invite la population à venir massivement participer à cette 3e édition de la maturité. Au-delà même du financement, ils seront encadrés, coachés, de telle sorte qu'ils puissent réussir le projet qui aurait été retenu par le comité d'organisation.
Faire de la Côte d'Ivoire une destination commerciale privilégiée, c'est l'objectif de cette plateforme d'échange qui va accueillir plus de 200 exposants venus de plusieurs pays. Invité d'honneur de la 3e édition de cette foire, le Nigeria. Le pays compte apporter son expertise dans le domaine entrepreneurial. Il y aura pas mal d'investisseurs économiques qui viendront du Nigeria. Il y aura des jeunes entrepreneurs qui viendront ce jour-là et qui sont prêts aussi à apporter leur savoir à la population ivoirienne. La Foire internationale d'Abidjan est une occasion pour les participants venus de divers horizons de nouer des partenariats d'affaires. Elle sera également précédée du volet social, dont les consultations ophtalmologiques qui se tiendront une semaine avant l'ouverture officielle de la foire. Le reportage est signé Frédéric Oulaï, Delphine Gla. À l'étranger, l'ancien président haïtien René Préval est décédé hier d'une crise cardiaque. Il avait 74 ans, longtemps proche d'Aristide, qu'il avait suivi en exil en 1991. René Préval avait pris ses distances avec le leader charismatique des années 2000. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.